Voilà, allons-y. Donc, on va attaquer maintenant comment ça encore, rendez-vous. Maintenant, bon, moi, ce que je vais faire. Ok, une parenthèse. Suivez un peu. Suivez là. Regardez là, je suis au niveau de la liste. Je copie la liste. Je colle ici. Et là, je me déconnecte. Bon, la liste est lancée ici et lancée là. Je me déconnecte ici. Je reviens au niveau de la liste. J'actualise. La liste est affichée, c'est pas normal, non? Voilà. Je me connecte à nouveau. Là, je suis au niveau de Home. Je copie Home. Je colle ici. Je me déconnecte à partir d'ici, de Home. J'actualise. Home est déconnecté. C'est ça qui est normal. Quand on se déconnecte sur une page, on ne doit plus revenir. Il suffit tout simplement de voir le comportement du contrôle de Home. Il y a en fait un constructeur qu'on doit ajouter. Donc si je viens ici, au niveau des contrôleurs, App, HTTP, contrôleur, Home controller, c'est ça qui gère les connexions. C'est juste ça. Middleware ou autre. Donc si vous voulez gérer les connexions dans tous les contrôleurs, il faut ajouter en fait ceci dans le contrôleur médecin contrôleur ici, et vous l'ajoutez également dans rendez-vous contrôleur. C'est tout. Maintenant, si je reviens et que je me connecte, je suis au niveau de la page d'accueil. Je vais au niveau de la liste des médecins. Je copie la liste. Je viens ici. Je colle. Je me déconnecte à partir d'ici. C'est logout. J'actualise. On me déconnecte. Parce que maintenant, les sessions sont bien gérées. C'est ça qu'on appelle les variables de session. C'est juste ça. OK. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire pour aller vite, comme on vient de gérer l'ajout, liste, modification, etc., je vais juste copier ceci, tout ce qu'on a fait dans Mersan, et je le colle dans rendez-vous. C'est-à-dire, je vais juste écraser ça. OK. Et là, je vais lui dire quoi? Je ne veux plus gérer les médecins, mais ce sont les rendez-vous que je gère. Voilà. Et là, je vais mettre rendez-vous en me basant sur ça. Je peux même faire mes médecins, j'en ai plus besoin. Home aussi, c'est bon. Médecin, c'est bon. Voilà. Tous ces fichiers-là, je peux les fermer. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est rendez-vous. Donc ici, ce sera rendez-vous add, rendez-vous liste, liste rendez-vous. Je vais revenir sur des variables là. Là également, liste rendez-vous. Ici, bon, les rendez-vous, c'est pas grave, je ne vais pas gérer la pagination. Ici, liste rendez-vous. Et ici, la classe à utiliser, c'est rendez-vous. Là aussi, c'est rendez-vous. C'est parce que médecin marche, donc on n'a plus besoin de se tuer, quoi. Là, c'est rendez-vous. Ici, rendez-vous. 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 Request. Rendez-vous. Là aussi, rendez-vous. OK. Rendez-vous. Voilà. Je vais revenir sur les champs. Maintenant, pour rendez-vous à partir de la base de données, bon, c'est pas grave, je peux le voir à partir de l'entité rendez-vous. Voilà. Pour rendez-vous, nous avons l'ID médecin, ID user, le libellé et la date. Donc, si je viens ici, je vais commencer par le libellé, la date de rendez-vous. Ici, c'est écrit médecin ID. Médecin ID. Et quoi d'autre? User ID. Voilà, vous voyez, là, je m'adapte en fonction des champs de rendez-vous.
Ok, maintenant ici, le libellé, c'est vrai, ça va venir du formulaire, c'est pas grave, on laisse. La date également va venir du formulaire, le gars n'a qu'à choisir une date. Ceci aussi, médecin ID va venir du formulaire. Mais là, c'est une variable de session. Ok. Maintenant, suivez un peu pour en fait voir les variables de session sur la Laravel. Regardez si je viens ici au niveau de layout, app, pour afficher celui qui est connecté, c'est-à-dire celui-là. Register. Là, je suis connecté. Pour afficher en fait ici Bachir. Bachir qui est là. Regardez ce qu'ils ont utilisé. Ils ont juste utilisé quelque part autre user name. Donc c'est ça que je vais utiliser. Donc je vais venir au niveau de rendez-vous, contrôleur, et j'écris juste ça, autre. C'est le premier. Deux points. Si je veux même, je peux prendre directement l'ID. Ou bien user, et après maintenant je précise ce que je veux dans user. Guest, c'est dans le cas où il est déconnecté. Login, c'est dans le cas où il est connecté. Mais je vais prendre ça. Autre ID veut dire quoi? Je veux juste en fait l'identifiant de la personne qui est connectée. Vous avez vu, ça devient plus facile. Autre ID seulement. Monsieur, ouais. Avec votre, vous avez importé oui. Ouais. Ouais. J'ai importé ça. Ça supporte. J'ai importé ça. Il m'avait proposé quoi. Ok, ensuite, là, c'est rendez-vous, get all. Non. Rendez-vous, get all. C'est où? Là également. Bon. C'est rendez-vous. Ici, rendez-vous. Rendez-vous delete. Même si je préfère maintenant utiliser ce return-là. Ici, c'est rendez-vous. Persist request. Même principe. Rendez-vous. Là également, c'est rendez-vous parce que c'est un nouveau point. Rendez-vous save. Et là également, je vais m'adapter en fonction de ces éléments. C'est-à-dire, il y a le libellé. Il y a le libellé que je dois préciser ici. Après le libellé, il y a la date de rendez-vous qui vient du formulaire également, c'est un request. Il y aura également le médecin ID qui sera sélectionné aussi, qui vient du formulaire ici. Et enfin, le user ID. Le user ID, même principe, on va directement récupérer à partir de la session. Ça, c'est pour l'ajout. Donc, vous saisissez un libellé, vous sélectionnez une date, vous récupérez à partir du formulaire liste déroulante le médecin et vous chargez aussi directement l'identifiant de la personne qui est connectée. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, il y a une petite chose. Pour charger le formulaire de rendez-vous, en fait, j'ai besoin de la liste des médecins comme liste déroulante. Parce que quand je fixe un rendez-vous, c'est pour un médecin. Donc, ce que je vais faire, quand même, ici, j'en ai besoin. Je vais mettre ici médecin. C'est juste en fait un besoin. Ça, c'est maintenant la gestion de la clé étrangère. J'appelle médecin dans rendez-vous, deux points, et j'appelle la méthode all, la liste des médecins. Ce qui fait que quand je vais maintenant charger le formulaire de médecin, je vais le formulaire de rendez-vous plutôt, je vais en même temps également lui passer la liste des médecins. $médecin. Pas compliqué du tout. Vous vous adaptez seulement. Ça, c'est la liste des rendez-vous. Récupérer un rendez-vous à partir de l'ID.
Ça, c'est la mise à jour d'un rendez-vous. Avant de mettre à jour un rendez-vous, récupère d'abord le rendez-vous. Ça, c'est la suppression d'un rendez-vous. L'ajout dans la base de données de rendez-vous. C'est tout, le CRUD est OK. Maintenant, je vais passer à la partie View. Je vais commencer par Add rendez-vous. Les rendez-vous sont là. Dans le fichier Add rendez-vous, pour le moment, il n'y a rien. Donc, je vais faire des copier-coller. Je vais prendre le code de Add médecin que je vais maintenant Add rendez-vous. Et je vais maintenant m'adapter en fonction des informations de rendez-vous. Déjà, formulaire d'enregistrement des rendez-vous ici. Et rendez-vous. Rendez-vous ajouté. Rendez-vous non ajouté. Persiste. Ah oui, il y a également, je crois que au niveau de mail web, non, oui, c'est bien géré. Edit, update, persiste, non, c'est géré. Ensuite, bon, le premier, c'est libellé du rendez-vous. Là également, c'est libellé. Et ici, c'est libellé. Maintenant, si c'est un texte maintenant où on doit vraiment saisir beaucoup de choses, vous pouvez utiliser texte area à la place de input. Mais je vous montre d'abord input, après je vous montre comment on fait pour utiliser texte area aussi, avec les zones de texte. Après le libellé, bon, ça c'est pas. Ça c'est libellé du rendez-vous. Ensuite, je vais passer maintenant à la date. Date du rendez-vous. Donc là, je vais mettre date. Ici, le type également date. Prénom date. ID date. Après libellé, date, ce qui vient maintenant, c'est médecin. Et là, je vais mettre ceci. Choisissez un médecin. Maintenant, pour la partie choisir un médecin, ça ne sera plus un input, mais ce sera un select, c'est-à-dire une liste déroulante. Donc, j'efface ça. J'efface ceci. Je vais à la ligne. Et je ferme le select. Et dans un select maintenant, nous avons des balises option, comme ça. Et là, je vais dire quoi? Faites un choix pour le premier. Et là, il y aura value, et je vais mettre 0, parce que ça n'existe pas. Voilà. Avec ceci, déjà, on a un formulaire de gestion des rendez-vous. Je peux tester, oui. Au niveau de la modèle, voilà, Dans ce cas, ce qu'on peut faire, je dois time, mais dans ce cas, c'est parce que ici, bon, c'est type d'harcèlement qui existe. Ce qu'on peut faire maintenant après la récupération de la date, c'est la date courante en fait. On peut directement générer avec PHP. PHP peut générer directement la date. Et on le met ici quand même, mais après nous, derrière, bon, on va utiliser la date courante quoi, avec la fonction date quoi. PHP a une fonction date. Et on utilise la fonction date de PHP. Ok, bon, je peux tester ça. Donc au niveau des rendez-vous, je suis connecté, ajout. Voilà, j'ai ce formulaire-là. On me dit quoi? Persiste rendez-vous not defined comme view. Define. Bon, je vais vérifier. Déjà, ça c'est add rendez-vous. Là, c'est au niveau de add en fait. Rendez-vous.add. Ici, c'est ça. C'est persiste. Persiste rendez-vous. Si je regarde, ce sont des trucs de route quoi. Oui, ces trucs-là n'existaient pas apparemment. Voilà, donc je vais juste copier ceci. Et je colle là. Là, c'est rendez-vous. Et là aussi le contrôleur, c'est rendez-vous. Voilà. Je reviens encore, interface, j'actualise. Voilà, c'est chargé. Voici type date, c'est un calendrier qu'on va nous proposer.
liste de choix, on nous demande de faire un choix. Choisir un médecin. C'est ça la gestion des clés étrangères en fait. Et là maintenant, nous, ce que nous devons faire, nous devons charger la liste des médecins pour qu'ils puissent choisir. Donc je gère ça d'abord avant de continuer. Si je viens ici au niveau de rendez-vous add, ici après option, je vais ouvrir une balise for each. For each. Arrobase. And for each. Okay. Le for each maintenant, ce sont les médecins que je dois parcourir. Médecin, as, médecin avec S quoi, as, médecin sans S. Puis, là. Et là, je précise maintenant ce qu'on doit récupérer. Ce que nous devons récupérer, c'est l'ID du médecin réellement. On a besoin de l'ID du médecin, médecin flash ID. Ça, il faut bien maîtriser. Mais ce qu'on va afficher à l'utilisateur, c'est son nom ainsi que son prénom. Mais là, ce sera médecin, flèche, prénom, le prénom du médecin, avec un peu d'espace et le nom du médecin. Voilà. Donc le nom et le prénom. Et aussi, on n'oublie pas une chose. Regardez au niveau du contrôleur, quand on récupère dans persiste médecin, ici, là, le médecin, on l'a appelé médecin ID. Donc au niveau du formulaire également, les names de médecins, oui, je n'ai même pas modifié. Ici, c'est médecin ID que vous devez définir comme identifiant. Sinon, quand vous envoyez, il va vous dire quoi, je ne vois pas. Voilà. Donc il y a date, il y a libellé, il y a médecin ID. Et surtout, si vous affichez le formulaire, vous allez afficher ici les noms des médecins ainsi que le prénom. Mais si vous sélectionnez, c'est l'ID qui est pris en compte. Le plus important, c'est value, mais pas ce qui est affiché. Ce qui est affiché pour l'utilisateur, juste. Vous pouvez afficher tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si je reviens au niveau de l'interface et que j'actualise la liste, ici, je vais voir maintenant la liste des médecins qui sont dans la base. Il y a Oumou Kalsoum comme médecin, il y a Kodounia, il y a Saliou. Saliou est mal écrit. Hein? Ouais, donc, je vais en profiter pour modifier. Ça manque un L en fait. Voilà, c'est bon. Maintenant, salut est bien écrit. Je reviens au niveau des médecins. Voilà, c'est ça. Okay. Donc là, j'arrive à gérer les éléments. Ce qui reste maintenant, c'est de cliquer sur valider et d'enregistrer. Donc ici, rendez-vous. Je vais dire quoi? Rendez-vous du patient Moussant de caisses. Ou bien, rendez-vous mensuel. Voilà, du patient Moussant de caisse. Voilà, juste un libellé quoi. Après, je sélectionne une date. Le rendez-vous maintenant, c'est fixé pour le 30. Et le médecin associé, c'est Oumou Kalsoum. Je valide. Voilà. Et là, on me dit quoi? Il y a libellé, date. Voilà, encore avec nos problèmes d'espace là, qui reviennent. Je dis en fait, cette colonne n'est pas définie. Là, maintenant, c'est un problème de colonne au niveau de la base, oui. Non, pas à la base, mais au niveau de notre modèle. Avec médecin ID, voilà, et c'est tout médecin, je crois que c'est médecin ID même. En principe, quand je clique là-bas, je vais voir. Hein, si je clique sur rendez-vous, ici au niveau de médecin, là. Vous avez vu, j'ai effacé une fois et il n'a pas réagi, donc il y avait un peu d'espace. C'était ça le problème. Au niveau de l'autre également, c'est quoi? Au niveau de user, avant de U, de user même. Ici, juste avant. Si je supprime une fois, il n'est pas quand même. Apparemment, c'est bon. Ou bien, j'efface et je l'écris moi-même. User ID.
Ouais. User ID. Je teste à nouveau. Je viens. Rendez-vous. Ouais. Pour le 30. Pour le médecin. Celui-là. Je valide encore. Toujours le même principe, on me dit quoi? Un noun, column, médecin, ID, on file. Maintenant, ce que je vais faire, comme je viens de le modifier aussi, là, je vais régénérer la base. Il y a une petite modification quand même. Ouais, je vais régénérer la base, en fait, il y a une petite... je ouvre le nouvel onglet là. Je vais faire PHP artisan. Migrer. Ok. Nothing to migrate, non, c'est pas grave. Notre application s'appelait comment encore? Gestion rendez-vous, Laravel. Laravel, gestion rendez-vous. Ouais. Laravel, gestion rendez-vous. C'est parce que pour certains, quand même, Ah non, non, ça c'est Laravel simple. Gestion, Laravel gestion RV, ok. Je vais essayer là. Laravel gestion. Create app. Je vais également au niveau de Create Table. Donc ça, c'est plus un problème de condensé, c'est un problème de base de données en fait. C'est-à-dire les champs qu'on a définis dans la base, qu'on a définis dans le modèle en fait. C'est au niveau de rendez-vous. Médecin ID. Hmm? Ok. Je teste à nouveau. Peut-être c'est le cache aussi. J'arrête le terminal.
and médecin. Un noun colonne médecin espace ID in field insert into médecin. Ok, médecin c'est bon. D'où qu'il sort ces médecins ID là. Médecin underscore ID. Je reviens, je vais régénérer les éléments pour voir. Je commence par celui-là. Monsieur, Ouais. C'est tout. Michel. Ephigénie, ah, d'accord. D'accord. Bon, s'il vous plaît. Ouais, il a ajouté un S, c'est normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Oui, apparemment, attends, je vais voir les règles que nous faisions tout à l'heure. Oh, voilà. Oui, c'est vrai, apparemment, c'est. Il y a une petite différence quand même, parce que là, c'est rendez-vous, mais il a voulu mettre en S, quoi. Médecin, c'est bon. Alors que là, au niveau de la table, je vais regarder les choses. Ouais, c'est ici. Je vais faire ça. Voilà. Je vais laisser rendez-vous comme ça. J'avais mal écrit rendez-vous en fait aussi. Voilà. Ça marche, donc,
démarre encore le serveur. Hmm? Ouais. Ouais. Oui, oui, bon, il avait fait la même chose. Quoi. Mais rendez-vous, il y a une petite différence quand même. Là-bas, c'était rendez-vous avec le S. Mais ici, rendez-vous sans S. Ok, bon, je vais enregistrer un nouveau utilisateur. Bon, je vais mettre ici toujours le même utilisateur, Bachir. Je crois que le mail c'était simplon@simplon.info. Le mot de passe, facile. 1, 2, 3, 4. Le mot de passe encore, facile. Oh, c'est mal. Ça marche, je suis connecté en tant que Bachir. Je vais ajouter un médecin. Ok, le médecin ajouté, je peux lister, il est là. Je reviens, rendez-vous, rendez-vous, un rendez-vous ici, salut, et je valide. Ok, voilà, donc, bon, cette fois-ci, maintenant, rendez-vous. Mais il a gardé dans la base de données maintenant, rendez-vous. Cette fois-ci, il me parle maintenant d'un problème de base de données. Il dit qu'en fait, la table rendez-vous n'existe pas. Donc, là, c'est ici. Le problème se trouve au niveau de notre la migration. Là. Déjà, ici, on doit modifier. Je vais faire refactor. Rename. Je fais cette partie-là. Ok, c'est bon. Là, rendez-vous, c'est bon. Médecin, nom, prénom. User. Rendez-vous quand même un petit souci là. Parce que déjà, la manière dont c'est défini ici, comparé à ces éléments-là. Mais quand même, bon, je vais essayer un peu. Donc, j'arrête le serveur. Je vais refaire des migrations en fait.
C'était le premier copier-coller que j'avais fait avec l'ID, avec un peu d'espace là. Parce que j'avais créé la base de données, j'ai supprimé, j'ai recréé. C'est ça qui suit en fait jusqu'à présent, PHP. À présent, migrer. Je démarre le serveur. Je pars. Register. J'ajoute un accent. Je valide. Un, deux, un, deux, ah, il a toujours en cache en fait rendez-vous. Quand il use la requête SQL, il se passe rendez-vous avec S. Et même il y a toujours en fait nos petits ID là. Ah, et excusez-moi.